Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que je mets en place pour que mon joueur de Ligue 2, ici on va analyser un joueur de Ligue 2, joueur professionnel, pour voir tout ce que je réfléchis, comment je construis son programme. Tu seras dans ma tête pendant tout le long de cette vidéo, donc tu vas avoir des exercices, comment je réfléchis à tout ce que je fais attention, et tu vas enfin pouvoir appliquer ça sur toi et comprendre à quel point c'est important de faire ces analyses de cours si tu as vraiment des ambitions dans le foot. Donc cette vidéo, elle s'adresse vraiment pour les joueurs ambitieux qui veulent vraiment progresser sur cette vitesse. Je vais tout te donner vraiment de A à Z, comment je réfléchis, comment je fais le programme. C'est vrai que j'ai déjà fait le programme et là je reprends le temps de tout te montrer à quoi je réfléchis et ce que je fais attention. Ok, on a donc ici un joueur de Ligue 2. Donc on a fait d'abord il a filmé en fait sur 20 mètres une course afin que je le transfère dans un logiciel et que j'ai comme ici beaucoup de documents, de données pour analyser exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de sa course pour comprendre ses points forts et ses points faibles. Qu'est-ce qui fait que mon joueur va vite grâce à ses points forts, mais qu'est-ce qui le ralentit et qu'on ne va pas. Aujourd'hui, on a un joueur qui va à 33 km/h, on reviendra avec ses objectifs, donc ça va permettre vraiment d'avoir un programme personnalisé que je vais lui construire pour exactement travailler sur ses points faibles pour faire la différence. Et c'est là que toi tu vas te dire ah bah trop bien, je vais mettre le même programme. Bah, en fait c'est que toi tu n'auras peut-être aucun résultat avec ce programme parce qu'en fait il n'est pas adapté à toi parce que tu n'as pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Donc c'est super important si tu peux de te faire analyser pour justement avoir ce genre de résultats pour vraiment faire des exercices qui sont adaptés à toi. Tous les exercices que tu vois, ils sont très bien, mais certains, ils ne sont pas adaptés à toi. Et donc, c'est pour ça que tu as moins de progrès qu'un joueur. Et là, je vais te montrer tout ce que je réfléchis. On a ici en dessous l'iPad où tu vas voir tout ce que je mets en place justement pour réfléchir et je vais te partager dans cette vidéo, donc abonne-toi et like. Ok, donc on a analysé le joueur, on a ici les premiers, on a le temps et tout. Si tu veux, tout ce qui est en vert c'est qu'on a une très bonne note. Ce qui est un petit peu en orange ou jaune, bah, c'est qu'on a une moins bonne note, pardon. Ok, moi il y a trois choses principales qui m'intéressent ici. C'est au niveau de la projection, comme tu le vois comme tu le vois ici. Donc la projection, c'est la capacité à pousser vers l'avant et à quel point ses jambes vont chercher loin. Donc c'est en fait ici l'angle que tu as, surtout au niveau de tes hanches. Qu'est-ce que tu vas chercher? Il y a le switching, donc c'est à quel point tu as les jambes qui bougent, on va dire rapidement si je le fais simple. Et il y a la réactivité, donc le temps que tu passes au sol. Donc là c'est ce que j'analyse quand on voit ici les notes à faire avec la projection. Donc je note ici le premier point qui est donc la projection. Comme ça me donne un premier point faible que j'identifie ici. Au niveau du switching, bah, on est plutôt bien. Donc c'est très bien. Réactivité, on est bien. On voit qu'il y a un petit contact, le ground contact que tu passes, qu'on peut travailler. Et aussi, ici dans la projection, il y a le to the off. C'est en fait, si tu veux, quand tu analyses, je vais te montrer simplement ici. Hop, hop, c'est où le taux de off, voilà, tu analyses ta différentes positions par laquelle tu passes et en fait le taux de off c'est plutôt cette position que tu vois ici. Ok. Donc j'ai identifié ça, je sais qu'il y a du travail à faire donc au niveau des hanches, de la projection. Donc c'est super de voir ça. Donc c'est le premier point faible que je note. Donc on voit aussi le déplacement. Mais on va revenir. Ok, on voit aussi qu'il y a un travail à faire sur le speed score. Donc ça veut dire un petit peu sur la rapidité. Donc ça c'est aussi tout du travail, mais on reviendra après. Par contre ici, je suis moins rapide, je suis plus rapide sur les 0-10 mètres, mais par contre 10-20 mètres, il y a un travail. Donc ça, je le note aussi. Point faible ici, bon, c'est assez petit, mais 10-20 mètres, j'ai aussi un petit problème. Un problème, hein, quand je dis problème, tu entends ce que je veux dire. Ok, maintenant, quand je regarde ici, c'est chaque pas qui se passe là-dessus. Ça me permet de voir un petit peu justement entre les 10 mètres et 20 mètres. Tu vois, quand ça hanche, ça c'est le hips déplacement, c'est comment ça hanche se déplace. J'ai très bien là-dessus sur les 0-10 mètres. Par contre, 10-20 mètres, bah, on a un petit point faible. Niveau des steps, donc ça va, ça se passe là-dessus. En niveau asymétrie, j'ai pas grand-chose, donc j'aurais pas de travail à faire gauche-droite. Il y en aurait un petit peu, mais ça se passe. Mais du coup, j'ai le pied. Donc on voit ici le contact time, ce que je t'ai dit. Donc je vois que j'ai quand même un travail à faire au niveau du pied. Donc ça me met un point faible en plus pour comprendre tout ça. On a ici aussi l'économie de course qui est importante. C'est en fait l'économie de course. Qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que tu économises ta course ou pas du tout? Ça veut dire que est-ce que tu peux faire 15 sprints
à 20, tu peux faire un sprint seulement et après tu es fatigué ou non justement est-ce que tu arrives à économiser ta course. Ça c'est super important. Là on a step by step exactement qu'est-ce qui se passe là-dessus. Donc la réactivité, on voit qu'on n'est pas trop mal. On voit ici qu'on a un petit peu avec le dos quand on se redresse un travail à faire. Je ne vais pas le noter ça parce qu'il y a déjà pour moi pas mal de temps de choses à faire. On voit qu'on a toujours au niveau de la projection un travail à faire. Et là encore, on a d'autres données, mais on ne va pas ici pencher parce qu'il y a déjà bien à faire avec ce qu'on a ici. Donc voilà, c'est super important. Il y a un autre point que j'ai mis en place avec la projection, c'est le temps de vol que le joueur il passe là-dedans. Donc je le mets ici. Donc on voit avec le pied qu'il y avait un travail, mais du coup ça veut dire qu'il ne pousse pas assez avec son pied, donc ça revient avec le temps de vol. Donc c'est très similaire le pied et le temps de vol ensemble, mais du coup j'ai trois priorités qui sont importantes. Et en plus j'ai trois priorités maintenant, comme on voit ici, mais mes trois priorités, je peux en rajouter, parce que simplement il y a son cycle de blessure qui est ici, où là je vais noter d'autres choses pour un peu la vidéo, parce que ça reste quand même personnel. Imaginons qu'ici on a des blessures aux ischios. Ok, j'ai des blessures aux ischios assez fréquemment, donc ça me permet de voir un peu, de comprendre et ça va rentrer dans ma priorité. Je ne veux surtout pas que mon joueur il se blesse. Maintenant, en termes d'objectifs, ici, on a un 33 km/h qui se passe au niveau de la vitesse max et on veut franchir un 35 km/h. Donc ça, on sait qu'on a l'objectif, tout comme on veut gagner en vitesse en accélération, tout là-dessus. Mais voilà. Maintenant, il y a une autre chose que je prends en compte, c'est l'emploi du temps. Quand mon joueur a à disposition. Ici, on est sur un joueur de Ligue 2, ça s'entraîne tous les jours, ça joue souvent les vendredis. Je le sais. Moi, je sais que j'ai 2 fois dans la semaine les jours. Voilà, ça c'est personnel. Mais comme ça, je sais que j'ai 2 entraînements que je peux lui rajouter en plus, tout en gérant son volume. Ça veut dire que mon joueur fait déjà ces 2 entraînements en plus de son côté, sans préparateur physique, mais je vais lui rajouter ces 2 entraînements. Mais je dois gérer le volume, c'est-à-dire que je vais aller progressivement pour qu'il s'adapte aux entraînements. Ici, on aura une fois terrain et une fois salle. Tu verras, je vais venir là-dessus, ça a été mon choix. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres paramètres que je dois prendre en compte? Le temps de jeu, les matchs de la semaine ou autres. Ici, je sais que je n'ai pas d'autres aspects spécifiques à prendre en place, mais ça peut rentrer dans mon programme là-dessus. Maintenant, ce qui t'intéresse le plus, la construction du programme. Donc, comme je l'ai dit, on a une séance en salle. Désolé, hein, j'écris pas très bien. Et on a une séance terrain. J'écris pas très bien et je t'avoue que là-dessus, c'est pas facile. D'ailleurs, si toi, en fait, un petit peu, tu veux aussi franchir un cap, tu peux simplement aller sur mon site et tu peux prendre un rendez-vous, un appel gratuit avec moi où on fait le point sur toi pour vraiment que tu te fasses accompagner et avoir ce genre de suivi. Tu vois que ça prend du temps. Ok, donc maintenant, moi, j'ai toujours la même façon d'organiser qui est ici, hop, que ça soit sur le terrain ou en salle, qui est d'abord mobilité. Je vais te montrer comment j'organise. Mobilité, ensuite on travaille pliométrie, plio, on va mettre. Ensuite, exercice principal que je vais travailler, force ou vitesse. Donc ça va dépendre du joueur de ce qu'il a besoin, la séance. Et enfin, exercice spécifique. Donc en isométrie ou autre, tu verras comment je vais organiser, tu vas comprendre. Et enfin, du renfort classique. Ok, ça c'est la manière que j'ai organisé. Donc que ce soit sur le terrain ou en salle, je vais toujours prendre la même chose. Maintenant, je vais élaborer une, une, une routine. Donc ma routine mobilité, pour ça, je vais m'y prendre d'abord avec une routine que je vais faire au niveau du pied. C'est une routine que je donne à faire pour le joueur pied qui va faire chaque fois. Parce qu'à mon avis, il y a du travail aussi à faire au niveau de son doigt de pied, de tout ça. Donc là, les 2 fois, il a sa routine pied qui est super importante et qui fera 2 fois par semaine. Ok, je reprends un peu mes notes de ce que j'ai noté. Ça prend un peu de temps de faire là-dessus. Maintenant, ce qui est au niveau de la salle, routine pied, j'ai aussi un travail de faire un petit peu au niveau de sa hanche, de pliométrie, excuse-moi, de mobilité, parce qu'on voit qu'il manque un petit peu d'aller chercher avec son genou ici, où il pourrait aller chercher un peu plus et de force. Donc, je vais avoir un exercice que je vais mettre avec la routine de renforcement en fait sur
Euh, je m'excuse, hein. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de montage, c'est comme ça, qui va être en fait en fin d'amplitude. Tu peux travailler ta flexion de hanche en fin d'amplitude, donc la flexion de hanche. C'est vrai que je peux pas te montrer en même temps les exercices, mais moi je me comprends, c'est quand même le plus important. Je vais rajouter un autre exercice pour travailler aussi au niveau de pigeon, au niveau des fesses, mobilité hanche, on va dire, là-dessus. Donc ça, c'est ce que je ferai au niveau ce que je ferai au niveau routine mobilité. Ensuite, au niveau pliométrie, on va faire du travail de pied euh, assez simple, simplement avec l'élastique pour mettre de la force sur son pied. C'est quelque chose qui doit travailler, qui va l'aider de toute façon. Donc ça, on le met aussi dans la plio. On le met en deux, mais en basse intensité. Ensuite, on passe à de la haute intensité, pliométrie, où là, on va le faire sous forme de dead push. Donc ça veut dire que on va sauter d'une petite box, tête à hauteur, et simplement mettre trois projections pour aller chercher le plus loin. Ensuite, on va passer donc à mon exercice principal, qui ici sera simplement de l'isométrie sur sa cheville pour mettre de la force le hancle ISO, ou simplement il va faire 3 séries de 7 secondes en force max. Et ça, je vais le combiner avec un exercice de projection élastique. Très difficile de te l'expliquer. En fait, tu pousses avec les hanches pour avoir comme on le voit ici, au niveau de la projection. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Ensuite, on va quand même mettre un autre exercice de force, simplement dans la position pour pousser un peu plus rapidement. Dead Start Squat. Désolé, je ne suis pas doué pour les noms. Et je vais le combiner avec un exercice de tibia. Très intéressant de travailler aussi son tibia, qui est très important pour la vitesse. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qu'il n'a pas beaucoup travaillé, que ce soit avec le club ou en dehors. Donc ça me permet de travailler et créer quelque chose qui n'a pas été beaucoup travaillé. Donc j'ai ça, parfait. Maintenant, je reprends un petit peu ces blessures. Donc je vais travailler dans une amplitude spécifique ici avec le sixième Cécitio. Euh, donc en fait tout simplement on va mettre en isométrie aussi pendant juste 5 secondes, travailler en fin d'amplitude parce que quand tu cours, tu as ici, en fait c'est là que souvent tu te blesses, tac, parce que tu es en fin d'amplitude. Donc je vais travailler cette amplitude spécifiquement pour éviter les blessures, et je vais le combiner avec un exercice de vitesse en même temps, avec l'élastique en fait. En fait, il va faire de la force, il va appuyer le plus fort possible, et ensuite il va mettre de la vitesse le plus rapidement possible pour justement progresser dans la force, parce qu'il faut avoir de la force pour pas se blesser, mais d'autant plus mettre de la vitesse pour pas se blesser non plus. Donc voilà, là super important aussi. Ok, j'ai ça, je vais finir par du renforcement musculaire classique que je ne le mettrai pas les 2 premières semaines, comme je t'ai dit, pour aller progressivement et s'habituer. Maintenant, en termes de séance terrain, routine pied, je vais la garder. Je vais changer un petit peu mes exercices. Là, ici, j'ai mis exercice flexion de hanche avec élastique, en fait, simplement pour pousser le plus possible. Ensuite, je vais travailler la réactivité de sa cheville, donc mettre de la vitesse en oscillatoire, simplement de bouger la cheville le plus rapidement possible. Et ensuite, je vais travailler spécifiquement sa projection de hanche contre une barrière avec les wall drills. Euh, Tac, là on est en 3. Parfait. Je te mets pas les répétitions et tout parce que déjà je pense que tu comprends pas beaucoup les exercices, parce que c'est vrai que là-dessus je m'exprime pas super bien, et en plus je dois regarder ce que j'ai mis en réfléchissant. Ensuite on va mettre de la technique de sprint un petit peu pour garder un peu là-dessus. J'ai l'impression que ce qui se détériorerait et ce qu'il est très bon sur 10 mètres, mais ce qui un peu lui fait défaut après, c'est sa technique de sprint. Donc on va mettre des exercices, simplement des bases, des askip ou autres avec un bâton pour garder ça. Donc ça, je le mets avec en 4 comme ceci. Et puis ensuite, le gros problème qu'il a, c'est d'aller chercher une plus grosse amplitude avec la projection. Donc on va lui mettre simplement d'une course sur 20 mètres, mais il va mettre des assiettes pour aller exprès chercher plus loin pour que ça l'habitue et que ça rentre là-dessus. Et enfin, on va simplement mettre aussi
des sprints avec élastique sur le 20 mètres. Et enfin, on finira simplement avec des sprints sur 40 mètres avec un grand temps de récup. Ça fait une séance à peu près de 45 minutes ici, 45 minutes ici aussi. Comme ça permet de voir un petit peu, de comprendre. D'aller un peu plus en détail. Mais tu vois, c'est comme ça que je réfléchis. En fait, j'essaye de trouver la problématique et ensuite de construire les exercices qu'il y a. C'est pas des exercices que j'invente, hein. C'est des exercices, bah voilà, il y en a plein, il y en a plein, plein, mais qui répondent à sa problématique, qui est donc ici la projection et le pied que je dois travailler. Et en plus, là-dedans, dans ces exercices-là, c'est des exercices principaux. Et chaque mois, je vais lui changer. On va repasser des tests pour voir un petit peu comment ça se passe, s'il y a une progression, si je fais bien mon taf. Euh, et surtout, je vais avoir des exercices qui vont être de plus en plus durs. On va peut-être certains, je vais garder les mêmes exercices. Peut-être l'isométrie angle où tu dois pousser le plus fort possible. Bah, peut-être ce sera pas 7 secondes, ce sera 10 secondes et on mettra un peu plus de force. Il y a plein de façons d'augmenter, de changer l'exercice de progression. Il y a plein d'autres exercices d'aller travailler. Là, je t'ai dit, on focus un peu le tibia. On peut aller très bien travailler un petit peu plus au niveau du mollet. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et moi, mon but, c'est d'avoir un cycle de progression comme ça, de mois en mois, qui le fait et qui assure la progression dans la vitesse. Donc là, c'était la première partie où on n'a pas d'autres vidéos, mais ça me permet de te montrer en fait tous les points auxquels il faut réfléchir. Cette vidéo un petit peu bonus, j'espère qu'il va t'aider. Et puis voilà, donc n'oublie pas de t'abonner, liker si tu veux plus ce genre de vidéos. Je sais que c'est pas facile à comprendre, le début était bien. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que je pars, ça réfléchit à beaucoup de choses. Il y a plein de paramètres à faire attention, mais ça te permet de voir un petit peu et de vraiment comprendre.